vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu aujourd'hui, ça va être un deep dive et sur Billy Crawford. Il fallait que je fasse une vidéo sur Billy Crawford. Vous l'aurez compris maintenant, je suis quelqu'un de nostalgique, c'est pour ça que je fais beaucoup de sujets, de personnalités, de séries, de films qui sont de ma génération, donc de ma jeunesse, parce que j'aime trop la nostalgie. Et Billy Crawford, vraiment, c'était toute mon enfance, c'était mon crush. Quand j'étais petite, j'avais des posters de lui partout. Et j'ai fait que 3 concerts dans ma vie, parce que je suis pas très concert, parce que je suis introvertie, donc les concerts c'est pas mon truc, mais dans ces 3 concerts, il y avait Billy Crawford parce que vraiment je l'aimais trop et j'écoute encore sa musique aujourd'hui dans ma voiture, donc il fallait que je fasse une vidéo sur lui. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc on y va. Billy Joe Ledesma Crawford, il est né le 16 mai 1982 à Manila, j'espère que je prononce bien la ville, c'est aux Philippines. Et du coup, sa mère vient des Philippines, elle s'appelle Mayette Ledesma et son père, il est américain, texan plus précisément, et il s'appelle Jack Crawford. Petite information à savoir sur le père de Billy, il le voyait très rarement son père parce que à cause de son travail, il était mené à être beaucoup à des endroits différents, il voyageait beaucoup. Parce que si j'ai bien compris, son métier c'était les personnes qui pompaient l'essence du sol. Mais en gros voilà, il fallait qu'il se rende sur place pour pomper l'essence dans différents endroits du monde. Donc il voyait très rarement son père. Voilà, c'était une petite information que je voulais balancer. Après, il n'y a pas de daddy issues, il s'entend très bien avec son père et il le voit encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'était juste, je voulais le placer comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Billy il a été découvert quand il avait seulement 3 ans, donc très très jeune. Il était au bowling avec sa mère et en fait il s'était mis sur une table et il s'était mis à chanter et donc on l'a repéré. Donc suite à ça, il était mis en contact avec des personnes qui réalisaient l'émission That's Entertainment. Et du coup, il participait à cette émission tous les samedis, ce qui faisait de lui le plus jeune membre puisqu'il avait seulement 4 ans. Évidemment, de participer à cette émission, ça lui a ouvert beaucoup de portes dans l'acting et donc il a eu plein de petits rôles, il a aussi fait beaucoup de publicité. Et à l'âge de seulement 12 ans, il décide de partir des Philippines pour aller aux États-Unis pour participer à un talent show. Quand il avait 14-15 ans, il a déménagé à New York pour continuer sa carrière. Il s'est inscrit à l'école Professional Performing Arts School et donc en plus de continuer ses études, il trouvait des petits boulots, cherchait des managers, des producteurs, bref, de quoi développer sa carrière dans la musique. Et il enchaînait les répétitions, les auditions, le mec ne s'arrêtait pas. Et d'ailleurs, fact, parmi ses petits boulots, il était livreur de pizza à un moment donné et il a raconté que ça lui arrivait souvent de se faire voler de ses pizzas et de se faire agresser. En 1995, il auditionne pour être danseur pour Michael Jackson. Et il a réussi. C'était un des backup dancers de Michael Jackson lors de sa performance au MTV Music Awards. Genre, c'est pas n'importe qui, hein. Et Billy nous expliquait qu'ils ont répété 1 mois entier pour seulement une chanson, parce que la performance c'était sur une chanson, mais pendant 1 mois, il répétait non-stop. Donc lui, il devait aller à ses cours, revenir pour les répétitions, genre c'était ultra physique, mais c'était sa passion, c'est ce qu'il kiffait, donc il a continué, il allait jusqu'au bout, et il a dit que travailler avec Michael Jackson, ça lui a appris justement à être perfectionniste, parce que Michael Jackson l'était, et c'est pour ça que lui l'a appliqué à son travail, et qu'il était très professionnel aussi. Après voilà, on pourrait croire que du coup, il a commencé très jeune, il n'a pas eu une vraie enfance, sauf que Billy, il a toujours précisé qu'il a trouvé avoir eu quand même, malgré tout, une enfance normale, qu'il trouve qu'il a manqué de rien. Il a eu une belle enfance, malgré le fait qu'il avait des pubs et qu'il avait du travail qu'un enfant normal n'aurait pas. Lui, il était heureux de son enfance, il regrette rien. En 1998, donc après avoir enfin trouvé un manager, un producteur, un label, il va sortir son premier album qui va du coup s'intituler Billy Crawford. Et d'ailleurs, fact, dans cet album est inclus sa chanson pour le générique de la série Pokémon de 1997 parce que oui, dans la version américaine, enfin anglaise, le générique de Pokémon, c'est Billy Crawford qui le chante. Je ne savais pas parce que moi quand je regardais Pokémon quand j'étais plus petite c'était en français, mais si j'avais su, vu que je l'aimais trop Billy. Bref, malheureusement cet album il a pas du tout réussi et il s'est fait lâcher par son label. Donc là ça lui a mis un coup au moral, surtout qu'après ça il a connu d'autres refus et rejets. Mais comme j'ai dit, il persévère, il lâche pas et il a bien fait puisqu'il a trouvé un nouveau label. Et là il sort son nouvel album en 2001 qui s'appelle Ride que j'ai et il y a la fameuse chanson Trackin'. Il faut savoir, c'est que Billy, quand il avait fait Trackin', pour lui, c'était pas ça la meilleure chanson de l'album. D'ailleurs, je crois pas que c'est ma préférée de l'album. Moi,
je parle de moi là. Donc pour lui, Trackin' c'était pas la meilleure chanson de l'album, donc il comprend pas pourquoi ils ont décidé de mettre celle-là comme debut song, comme chanson de début, tu vois. Il s'est dit mais ça va pas réussir, il faut en choisir une autre. Et au final ils ont bien fait parce que ça a super bien marché. Et ça a surtout bien marché en France et dans les pays un peu européens. Ça a pas trop bien marché aux États-Unis et en Angleterre par exemple. Et petit fact d'ailleurs, la chanson, elle a été passée 8 fois en une journée, donc le jour de la sortie de la chanson, elle a été passée 8 fois sur la radio Énergie. Et la personne qui a du coup donné la chanson, elle a dit tiens écoute c'est la nouvelle chanson de Michael Jackson, elle est trop bien. Donc je sais pas si au final ils l'ont passée 8 fois parce qu'ils ont cru que c'était Michael Jackson ou si juste parce qu'elle était bien, parce que oui au final elle était quand même bien, elle était entraînante. Mais ça a du coup peut-être aidé à l'engouement. Suite à ça, son ancien label il a voulu le reprendre, bah tu m'étonnes. En 2004, il sort son deuxième album Big City que j'ai également et qui est mon préféré par rapport au premier. Genre je l'aime trop Big City, genre je l'ai écouté je crois il y a quelques semaines, genre vraiment je l'aime trop. Et fact d'ailleurs, sur cet album, il y a une des chansons qui s'appelle Steamy Nights qui est d'ailleurs je crois la deuxième chanson. Ce clip il a été tourné à LA et il a été tourné par les mêmes personnes qui ont fait le clip Lose My Breath de Destiny's Child. La partenaire de Billie dans ce clip c'est Jenna Dewan qui a joué dans le film Step Up et qui était l'ex-femme de Channing Tatum. Comme j'ai dit, tout ça, ça a eu un succès majeur en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et du coup, à seulement l'âge de 20 ans, il va commencer sa tournée. Il aime vraiment beaucoup les Français, il a appris la langue d'ailleurs. Et aussi, fact, son tout premier tatouage, il l'a fait en France et c'est un tatouage de Tintin. On fait une petite pause pour parler de ses relations amoureuses. J'aime bien de temps en temps un peu parler gossip, parler amour. Il a eu pas énormément de copines, mais quand même. Mandy Moore, ça je le savais pas d'ailleurs. Après, ils sont restés ensemble que pendant 3 mois, il avait 15 ans, donc ça va, c'est une amourette de jeunesse, tu vois. Il est sorti avec Nikki Gill, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'était juste avant sa femme actuelle. Et c'était une de ses plus longues relations puisqu'il était resté 5 ans avec elle. Et ça s'est terminé parce que soi-disant il l'aurait trompée. Donc je me demande est-ce qu'il l'a trompée avec sa femme actuelle ou est-ce qu'il l'avait trompée avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, Billie, il a toujours nié qu'il l'avait trompée. C'est juste que à cette époque-là, il était perdu. Mais on va en parler un peu plus tard. Mais il était vraiment pas dans la meilleure des périodes de sa vie. Donc est-ce que Billie dit la vérité? Est-ce que Nikki dit la vérité? Bon, peu importe. En tout cas, ça s'est terminé en pas très bons termes. Mais Nikki, elle expliquait que elle aurait dû s'en douter depuis le début parce que quand elle s'est mise avec Billie, il y avait énormément de red flags qu'elle a décidé d'ignorer. Girl, I get it. Souvent, on voit les red flags et on se dit non, mais c'est pas si grave. Non, en fait, il faut qu'on arrête d'ignorer les red flags. Ils sont là pour une raison, en fait. Faut les écouter, faut partir, en fait. Aussi sorti, ça je pense que vous le savez, avec Laurie. Et c'est d'ailleurs elle et sa famille qui l'ont appris à Billie à parler français. Ils sont quand même restés ensemble pendant 4 ans. Et il disait qu'ils sont plus en contact à l'heure d'aujourd'hui, mais elle lui a envoyé un message pour la naissance de son fils. Et lui, il a fait pareil quand Laurie, elle a eu ses enfants. Donc, ça reste cordial. Et moi, j'aime bien, je trouve ça mignon. Il n'y a pas de haine ou rien. Ils se suivent pas non plus parce que, bon, respect pour leur femme et leur mari actuel. Mais il y a quand même ce... Ah bah, je te félicite, tu vois. Genre, je trouve ça beau. Bref, ça c'était la petite aparté amoureuse. Là, on va rentrer dans la partie un peu moins cool. Après plusieurs années de tournée, quand il avait 23 ans, 24 ans, il fait un burn-out, il en peut plus. En fait, il a eu beaucoup de succès d'un coup. Ajoutez à ça le fait que du coup, il était toujours en tournée, donc il n'avait plus trop sa famille, il perdait beaucoup d'amis. Et fact, pendant 2 ans de tournée, il n'avait eu que 4 jours de vacances. Tout ça ajouté a fait que le mec était à bout, sa santé, ça n'allait plus. Il avait juste envie de genre se casser, rentrer chez lui et fuir. Du coup, il a appelé ses parents. Il a dit enfin, aidez-moi, j'ai besoin de vos conseils, qu'est-ce que je fais? Et ses parents ils lui ont dit mais arrête et reviens. Si ça va plus, tu arrêtes. Et il a bien fait parce qu'au final, il a avoué en 2019, seulement en 2019, il a avoué qu'à cette période, il était très dépressif. Il avait même des idées très sombres. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il voulait vraiment carrément en finir avec sa vie. Il en était à ce point-là. Donc il a bien fait d'écouter ses parents et de stopper tout pour retourner chez lui et retourner aux sources. Et donc nouveau chapitre pour Billie, il retourne chez lui, il retourne aux Philippines, dans la ville où il est né. Et ça lui a fait énormément de bien parce que il était retour aux sources avec ses proches et il y avait moins de pression vu qu'il n'y avait plus la tournée. Fact, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, la tournée, ça l'avait quand même bien impacté au niveau de sa santé et il se retrouve avec une pneumonie. Et il était à l'hôpital et il a fini par s'évanouir parce qu'il avait plus d'énergie et en s'évanouissant, en tombant par terre, il s'est cassé la mâchoire. Donc vraiment, il avait besoin de cette pause. Il a très bien fait. Et donc
là, changement de carrière pour Billy. Quelques années plus tard, il devient présentateur télé, dont The Masked Singer, Philippines Got Talent, The Wall Philippines. Nous on a eu aussi une version Le Mur, je sais pas si vous voyez, moi j'aimais trop les émissions comme ça d'ailleurs. Il a fait aussi une émission It's Showtime, bref, il en a fait pas mal. Et d'ailleurs il a expliqué qu'en 6 mois, il a fait 6 émissions. Genre le mec ne s'arrêtait pas, il faut qu'il arrive à avoir une balance entre travail, vie privée, faut qu'il arrive à faire un peu plus la balance. J'ai l'impression que c'est lui, c'est soit tout soit rien quoi. Et du coup Billy il disait qu'il se comparait un peu à notre Nico Saliagas quoi. Et donc en 2011, comme j'ai dit, il a participé à l'émission It's Showtime et c'est là qu'il rencontre Colleen Garcia, qui est du coup sa femme aujourd'hui. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, déjà Colleen, il faut savoir qu'elle a 10 ans de moins que lui, mais ils disent aujourd'hui que pour eux, l'amour, ça n'a pas d'âge, qu'en fait, tout est une question de maturité et du niveau de maturité qu'une personne a quand elle rencontre l'autre. Ça veut dire que même si une personne a 10 ans de plus ou 10 ans de moins, si le niveau de maturité est égal, pour eux, ça n'a pas d'âge. Moi, j'ai toujours un peu de mal, personnellement. Peut-être que je suis fermée d'esprit ou je suis old school. Mais pour moi, l'amour, elle a un âge, tu vois. Des fois, ça fait vite pervers, tu vois. Bon, là, ça va à 10 ans, tu vas me dire, bon, ça va, mais bon. Bref. Les deux, du coup, quand ils se rencontrent dans cette émission, ils étaient, comme j'ai dit, lui, il était en couple et elle l'était aussi. Donc, il n'y avait pas du tout cette envie d'être avec l'autre. Quand ils se sont rencontrés au début, c'était juste professionnel. Sauf que, au fur et à mesure, lui, il finit par se séparer de sa copine. Elle finit par se séparer de son mec. Donc, ils commencent à passer de plus en plus de temps ensemble. Mais la relation s'est faite ultra lentement. Genre, vraiment, le mec, il a ramé, hein. Parce que, à force de passer du temps avec elle, lui, il s'est dit, ouais, elle, je crois, vraiment, je peux me voir ma vie avec elle. Genre, c'est la femme de ma vie. Elle était genre, fact. D'ailleurs, il lui a dit assez rapidement qu'il l'aimait. Elle lui disait genre, you're cute. Genre, t'es mignon, c'est gentil, tu vois. Ah, ça fait mal ça hein. Mais le mec n'a pas lâché l'affaire, il a ramé et à chaque fois qu'il faisait des dates, c'était des dates groupés, donc il y avait tous les amis de Colleen, donc il pouvait pas vraiment faire un réel tête-à-tête et apprendre à la connaître, mais il a quand même persévéré et il a réussi puisqu'au bout de 11 mois, elle lui a enfin dit qu'elle l'aimait et ils se sont officiellement mis en couple en 2014. Et aujourd'hui, elle rigole, elle dit « Mince, j'aurais dû attendre un mois de plus, comme ça aurait fait un an tout pile. » Genre le mec aurait ramé pendant un an. En vrai, c'est beau de voir un mec ramer aussi longtemps pour une femme. Genre, personnellement, je vois pas du tout des mecs comme ça autour de moi. L'amour était différent à cette époque-là. En 2023, c'est plus du tout ça, il n'y a plus de romantisme. Les deux se marient en 2018. Et le 11 septembre 2020, c'est la naissance de leur fils Amari. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils voulaient vraiment tous les deux absolument un enfant. Ils voulaient être parents. Et d'ailleurs, fact, la manière dont Billy a appris qu'il serait papa, c'était assez mignon. Elle essayait du coup de tomber enceinte, donc test de grossesse négatif. Et un jour, comme ça, à 3h du matin, elle l'appelle « Billy, viens dans les toilettes, viens maintenant, tu vois !» Et elle lui tend, du coup, le bâton. Et lui, au début, il sait pas trop ce que c'est, donc il est là, il renifle et tout, mais genre... Aïe aïe aïe. Et au final il comprend un peu après que c'est qu'il va être papa. Genre vraiment le mec gênant. Il dit que c'est la meilleure des mamans pour Amari. Elle a sacrifié beaucoup de choses. Elle a mis sa carrière en stand-by pour s'occuper de son fils et pour l'allaiter. Elle a décidé de l'allaiter jusqu'à ses 3 ans. Et donc ça demande énormément de temps puisqu'elle, si j'ai bien compris, elle met pas son lait en bouteille. Ça veut dire que dès qu'il en a envie, elle est là, faut qu'elle soit à sa disposition. Mais tout ça, c'est sa décision. On l'a pas forcé à allaiter et on l'a pas forcé à mettre sa carrière en stand-by. Genre c'est vraiment sa décision et elle trouve ça justement très empowering de pouvoir faire ça. Et après tous les interviews que j'ai vues, je trouve qu'ils ont l'air d'avoir une relation super saine tous les deux. Et c'est beau à voir, c'est plein de bienveillance, de soutien, d'amour, de compassion. Enfin, c'est vraiment beau. Et aussi à savoir qu'ils sont très religieux, mais on va revenir un peu dans la dernière partie. Petit fact d'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube tous les deux qui s'appelle The Crawfords. Et sur cette chaîne YouTube, du coup, ils partagent un peu leur quotidien, un peu famille. Enfin, c'est trop cute. Obviously, je ne ferai jamais ça parce que je ne veux pas d'enfant, mais j'arrive à trouver ça mignon quand même. Maintenant, on va parler des polémiques, des problématiques qu'il y a eu parce qu'il y en a eu quand même pas mal et j'aurais pas cru parce que moi forcément j'aimais trop Billy Crawford et j'étais jeune donc j'écoutais pas trop toutes les polémiques mais il y en a eu quand même finalement. On a appris très récemment en 2020, il a avoué que pendant toute la période où il était présentateur télé, il était sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de drogue. Il expliquait qu'en fait, il se réveillait le matin, il prenait un shot de whisky et il partait au travail dans cet état. Et que pendant très longtemps, franchement, il en parlait pas. Comme je dis, il en a parlé qu'en 2020. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'était pas au courant. C'est quand même assez récent qu'il a osé en parler. Mais il disait qu'à ce moment-là, il voyait pas le problème. Genre, limite, il se sentait trop bien dans cet état-là, tu vois. Sauf qu'en 2014, il se fait arrêter par la police quand il était à
Bonifacio, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, I'm so sorry, parce qu'il aurait endommagé une propriété privée et qu'il aurait blessé un officier de police. En 2016, à Hong Kong, pareil, encore une fois, il se fait arrêter par la police parce qu'il y avait une altercation entre lui et un homme qui aurait soi-disant eu des propos déplacés envers Colin, puisqu'il était avec Colin à cette époque-là. Et donc Billy, t'attaques pas sa femme, tu vois, enfin c'était pas sa femme à cette époque-là, mais bon, t'as compris. Et donc il y aurait eu une altercation entre les deux. Billy, il a nié, il a dit que c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'altercation physique, c'était qu'une altercation verbale, c'est juste qu'à Hong Kong, ils sont un peu stricts. Bon, si tu veux, Billy. Bref, tout ça pour dire qu'il n'avait pas un comportement hyper exemplaire vu qu'il était sous l'emprise. Et c'est là où je dis que franchement, ils ont une très belle relation parce que Colin, elle a beaucoup été là pour lui, elle l'a beaucoup soutenu. Elle l'a forcé à rien, elle a été hyper bienveillante. Elle était juste là pour le soutenir. C'était lui qui voulait être un meilleur homme pour elle. Il voulait arrêter de boire pour elle. Et du coup, elle l'a forcé à rien. C'est juste, c'était sa décision, mais elle le soutenait. Et c'était beau parce qu'apparemment, elle aussi, de son côté, elle avait beaucoup de problèmes aussi à gérer. Et donc, ils se sont tous les deux élevés. Et c'est ça que moi, je trouve très beau dans une relation quand tu arrives à trouver quelqu'un où il y a tellement de bienveillance et d'amour, où vous vous élevez tous les deux. Si vous arrivez à faire votre travail avant d'avoir rencontré de l'amour de votre vie, c'est bien. Mais quand tu peux trouver cette personne qui t'aide, je trouve ça tout aussi beau. Et Colin, elle avait dit, oui, je sais que souvent la société dit qu'il faut être complete avant de rencontrer quelqu'un. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui te sauve. Et je suis d'accord avec ses propos, c'est pas non plus bien quand c'est quelqu'un qui te sauve. Mais elle expliquait qu'elle s'en fiche, qu'au final, il l'a quand même sauvé et elle l'a sauvé. D'aujourd'hui, ils sont tous les deux forts et certes, c'est grâce à l'autre, mais c'est pas parce que l'autre n'est plus là qu'ils seront pas forts. Mais ils se sont quand même aidés dans leur chemin et je trouve ça très beau. Et c'est là aussi que Dieu est vachement rentré un peu dans leur quotidien et Billy l'a dit que c'est Dieu qui lui a montré la lumière et qui l'a aidé aussi à arrêter l'alcool. Et Billy disait d'ailleurs: je détestais ce sentiment de gueule de bois, les migraines, être à la fois fatigué, épuisé et ne pas réussir à dormir. Et donc c'est comme ça qu'il a enfin décidé d'arrêter et maintenant il ne boit plus du coup, il est sobre. Autre polémique, en 2018, lorsque du coup avec Colin ils se sont mariés, ils ont mis des photos sur leur réseau pour annoncer leur mariage. Et ça a fait polémique parce que les photos elles ont été prises en Éthiopie. Soi-disant le couple aurait maltraité les personnes qui habitaient là-bas. Ils les auraient utilisées comme simplement des plans arrière, comme des objets. Bien évidemment ils ont absolument nié tout ça, mais ils se sont quand même excusés. Ils sont très professionnels. Ils ont dit: nous n'avons jamais forcé ni manqué de respect à qui que ce soit. Nous nous excusons pour la manière dont ça a été traduit et nous nous excusons auprès de ceux qui se sont sentis blessés. J'ai moi-même connu du racisme étant petit, donc croyez-moi, je ne veux pas faire du mal. J'aime pas ce genre d'excuses. Pour moi, c'est pas des excuses parce que nous nous excusons de la manière dont ça a été traduit. En fait, tu t'excuses pas, c'est eux qui ont mal compris quoi. Et quand il dit nous nous excusons auprès de ceux qui se sont sentis blessés, ça veut dire que je m'excuse pas de t'avoir blessé, je m'excuse que tu te sois senti blessé. Vous voyez ce genre d'excuses un peu genre toxiques et sneaky? J'aime pas trop. Mais après d'un côté ça va avec leur discours, pour eux ils n'ont rien fait de mal. Donc ils s'excusent par principe, mais pour eux ils ont rien fait de mal. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont eu un mauvais comportement envers les personnes qui habitaient là-bas ou pas? En vrai c'est compliqué, mais fais pas des excuses à deux balles. Soit tu t'excuses pas, soit tu fais des vraies excuses. Mais des excuses comme ça j'aime moyen quoi. Bref, plus récemment, évidemment je vais en parler, il a participé à Danse avec les stars en 2022 et quand j'ai vu qu'il y serait, j'ai fait genre what, mon crush Billy Crawford, ah j'étais trop contente. Et évidemment j'ai suivi toute la saison, même si je suis tout le temps dans Danse avec les stars parce que ma vie c'est de pouvoir faire des danses de salon, des danses standards, j'aimerais trop, enfin c'est tellement beau et j'adore. Donc quoi qu'il arrive je regarde Danse avec les stars, mais là d'autant plus parce qu'il y avait Billy. Et ce qu'il faut savoir c'est que il a accepté de participer à Danse avec les stars que si Colin elle a accepté. Pour lui c'était inimaginable d'accepter si sa femme ne voulait pas. Si je le fais, je vais être partie pendant à peu près 3 mois et donc il faudrait qu'elle vienne avec lui, tu vois, et que leur enfant vienne avec lui. Il pourrait pas les abandonner pendant 3 mois. Et Colin n'a même pas hésité, elle lui a dit mais évidemment qu'on va te suivre, évidemment qu'on vient avec toi, genre vraiment trop beau. Et donc malgré le fait que Billy c'est un très bon danseur, on l'a vu, il a dansé avec Michael Jackson donc c'est pas rien, et de toute façon on le voit par rapport à sa carrière, les tournées, que c'est un bon danseur de hip-hop. En tout cas il a beaucoup galéré avec les danses standards parce que souvent on pense ouais t'es un danseur, tu vas réussir les danses standards, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même technique, même si pour avoir regardé toutes les saisons de Danse avec les stars, je trouve que ça aide énormément parce que t'assimiles beaucoup plus vite. Quand t'es un danseur, tu retiens beaucoup plus vite les chorégraphies et ça aide quand t'as plusieurs chorégraphies à apprendre en une semaine, tu vois. Donc ça aide et t'as beaucoup plus la discipline et t'as le cardio qui va avec. Donc même si c'est pas des danses que tu sais danser à la base, t'as quand même des très 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 bonnes bases. C'est pas pour rien qu'il a gagné d'ailleurs. Et même si
c'était mon favori parce que c'était Billy Crawford. J'étais pas contente qu'il gagne. Il était méritant aussi parce que il a été le premier pratiquement pendant toute la saison. Mais il était pour moi danseur de base, tu vois. Je crois qu'il était contre Carla. Carla, je sais plus quoi. Bref. Et j'aurais préféré que Carla gagne parce qu'elle avait plus de mérite. Parce qu'à la base, c'était pas son métier, tu vois. Mais bon, c'était un très bon danseur. Il a super bien géré. Donc il a bien fait de gagner. Mais tu m'étonnes, quoi. C'est un peu comme aux États-Unis. Il y a eu une polémique où Charli D'Amelio, je crois, elle a gagné. Mais en même temps, elle aussi, elle est danseuse, tu vois. Genre, tu mets en compétition des danseurs avec des gens qui sont vraiment novices. C'est pas très juste. Je sais pas pourquoi je me lance sur Danser avec les stars. On est en train de parler de Billy, pas Danser avec les stars. Donc, revenons au sujet. Au début, Billy, il était très confiant. Il s'est dit, ouais, ça va être tranquille, ça va être facile. Et ça a commencé à se corser au niveau de la 5e semaine. Puisque c'était de plus en plus d'heures de travail, de plus en plus de chorégraphie à apprendre par semaine. Et en plus, il s'est retrouvé avec des blessures au mollet, à la cheville. Il avait son lumbago aussi. Et fact, il a perdu 10 kilos en 10 semaines. Donc, en plus du côté physique que ça engendrait, il y avait aussi tout le côté mental. Il a dit que faut avoir un mental incroyable pour participer à cette émission. Et je crois qu'ils le disent plus ou moins tous, les gens qui ont participé à cette émission. Et il y a un moment donné, il devait apprendre 6 ou 7 chorégraphies en 4 jours. Il s'est complètement lâché, il s'est mis à pleurer. Il est allé voir Colin, il a dit j'en peux plus, genre je vais jamais y arriver. Et encore une fois, Colin, la meilleure, elle lui a dit écoute, t'as envie d'arrêter, on arrête. Mais t'es allé jusqu'ici, ce serait dommage. Genre va jusqu'au bout, je sais que t'en es capable, mais si tu penses que tu peux pas, on rentre à la maison. Elle l'a soutenue, elle l'a encouragée, mais elle l'a pas forcée, franchement, parfaite. Et d'ailleurs, fact, dans Danser avec les stars, il y a une chanson, une danse qu'il a dédiée à cette période de sa vie où il était alcoolique, où il était dans le noir, où il était dépressif, lorsqu'il a dansé sur la chanson L'Enfer de Stromae. Donc voilà, vous l'aurez compris, Billy, il a essentiellement marché en France et c'est pour ça qu'il a une place toute spéciale pour nous dans son cœur, pour les Français. Il a d'ailleurs dit que son rêve, ce serait de vivre en France plus tard avec Colin et ses enfants. Là, pour l'instant, ils viennent en France pendant toutes leurs vacances d'été, mais l'idéal, ce serait de vivre ici plus tard. Il a aussi annoncé qu'il avait de la musique qui allait arriver, so stay tuned. En tout cas, moi, je serai la première à écouter. Évidemment, je pense que je serai forcément déçue parce que beaucoup de chanteurs que j'écoutais quand j'étais plus jeune, maintenant, je les écoute plus parce qu'ils ont plus le même style. Mais j'écouterai par curiosité en tout cas. En tout cas, la conclusion que je veux en tirer de lui, de sa vie, c'est que quand tu veux quelque chose, faut pas abandonner, faut persévérer, faut aller jusqu'au bout. Même si tu vis des échecs, tu vis des rejets, c'est pas grave, tu te relèveras plus fort. Mais il y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont rien dans la vie. Tant que tu tentes, il t'arrivera toujours des choses. Mais aussi, la leçon à retenir, c'est que des fois, tu penses vouloir quelque chose très très fort. Et en fait, quand tu l'as, c'est pas du tout ce que tu pensais. Et limite, c'est pas du tout bon pour toi. Et lui, clairement, la musique, il voulait être chanteur, il voulait faire des tournées et tout. Et au final, peut-être qu'il était trop jeune et qu'il n'a pas su gérer tout ça. Parce que ça arrivait d'un coup. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes acteurs, de jeunes chanteurs, de jeunes célébrités en fait qui ont mal tourné. Mais parce que ils ont été mis au contact de la célébrité peut-être trop tôt. On les a pas assez protégés. Et la santé mentale, ça reste le plus important. Santé mentale et physique aussi. Il nous l'aura prouvé que les deux sont importants. C'est pas pour rien que j'ai envie d'être naturopathe, c'est pour rappeler aux gens à quel point la santé c'est important et il faut prendre soin de soi. Petite mention spéciale pour Colin, vraiment, comme j'ai dit, leur relation, elle est magnifique et je trouve que ça devrait vraiment être ça, les relations, c'est à base de soutien, de non-jugement, de respect, d'amour, de compassion, de bienveillance, d'équilibre, mais jamais imposer ta vision des choses à l'autre. Vous pouvez avoir des personnalités différentes, vous pouvez avoir des opinions différentes, t'imposes pas ton opinion à l'autre, tu le respectes, il y a de la communication, enfin vraiment leur relation a l'air ultra saine, ultra belle. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, je vous invite à me suivre si c'est pas déjà le cas. J'ai fait d'autres vidéos deep dive, je vous mets la playlist deep dive en barre de description si vous voulez aller voir les autres. Et j'ai aussi plein d'autres vidéos de toute façon, donc allez checker mes vidéos. Aussi, suivez-moi sur mon Instagram. En ce moment, je m'amuse à faire des petits jeux sur les films, les séries, les personnalités. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez participer au jeu. Je fais aussi des polls pour les vidéos qui viennent. Bref, il y a de l'activité là-dessus, donc allez me suivre. Et je crois que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!